Salut les amis et bienvenue sur cette plateforme. Les amis, moi comme vous, je vois un peu partout le Cameroun menace de boycotter le CHAN qui va se jouer en Algérie dès le 13 de ce mois au 4 février. Tout le monde en parle, les blogueurs algériens en parlent, la presse algérienne en parle, même la presse cybernétique algérienne en parle. Et c'est très important d'en parler aujourd'hui parce que si ce n'est que de l'humeur, ça veut dire qu'il y a fuite et que quelque part, la Fédération camerounaise de football pense boycotter cette compétition si la sécurité des acteurs qui sont les joueurs n'est pas garantie. Les supporters vont y aller, les joueurs vont y aller. La délégation officielle sera comportée peut-être des officiels de la Fédération camerounaise de football et le gouvernement, comme d'habitude. Et ils vont aller en Algérie avec ce climat délétère. Vous vous rappelez, comme si c'était hier, le Cameroun avait franchement fait mal aux Algériens à Blida à la dernière minute. À la dernière minute. Et après, il y a eu cette théorie de complot. Les complotistes de la Fédération algérienne de football et Belmadi ont dit que le président de la Fédération camerounaise de football aurait acheté ses rencontres, lui donner les super pouvoirs. Et on a accusé l'arbitre. Et je viens d'apprendre que Gatsama n'ira pas en Algérie. Ça veut dire que la Confédération africaine de football pense à la sécurité de Gatsama. C'est-à-dire, en Algérie, la Confédération africaine de football pense que ça sera difficile pour elle d'assurer la sécurité de Gassama et ne fait pas confiance à la Fédération algérienne de football ni le gouvernement algérien. Maintenant, we talk about the federation. Cameroon Federation is headed by Samuel Eto'o. We saw what happened in Qatar, how he was harassed verbally by a YouTuber in Qatar, in Doha. On a même vu à la finale de l'Argentine-France où il sortait du stade et il y a un Algérien qui a commencé à dire des mots, mais bon, il était un peu plus calme. Quand il est arrivé au niveau de cet Algérien-là, il s'est calmé. Cette vidéo est tous les réseaux sociaux, on peut le voir. Et moi, j'ai eu la chance d'interviewer certains, j'ai dit la chance, voilà, j'ai interviewé certains supporters, certains influenceurs, certains j'ai appelé d'autres parce que je les connais personnellement pour les demander comment ça s'est passé avec les Algériens, l'interaction avec les Algériens. Vous avez vu qu'il y a Cabré Nandjip, il y a Oga, il y a beaucoup d'autres qui ont expliqué. Et Oga a dit qu'ils ont subi des injures de la part des Algériens. Et cette pression était très forte. Au Qatar, maintenant, si on transporte cela en Algérie lors du CHAN, ça sera catastrophique pour les Camerounais. Ne faisons pas comme si, comme nous sommes animés, pour la plupart de certains Camerounais, sont animés par la chose politique. Ça veut dire que parce que Samuel Eto'o fils n'a pas les mêmes idéologies ou ne soutiennent pas le même bord politique que eux, tout ce qu'il fait, on doit critiquer, on doit le noircir. Moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec le système qui gouverne le Cameroun actuellement. Parce que je pense que ce système est en train de tuer les Camerounais, tuer le... C'est figure of speech. C'est figure of speech. Parce que quand vous volez de l'argent, vous détruisez tout. C'est-à-dire que l'économie va très mal. L'inflation est galopante. La santé n'est pas garantie. C'est vraiment une gestion catastrophique. C'est une calamité. Quand j'ai dit cela, j'insiste encore qu'on doit accepter les opinions des uns et des autres. On n'est pas obligé d'avoir les mêmes opinions. On ne peut pas avoir les mêmes envies. Et tant qu'on ne va pas intégrer cela, ça va poser un gros problème. Je fais partie des personnes qui avaient critiqué Eto'o quand il avait dit qu'il va voter pour M. Paul Barthélémy Biya-Bivondor, le président. Mais on est parti de 2018, 2020 et tout, et nous sommes en train de parler de football. Et quand on parle de boycotter le CHAN, c'est pour l'intérêt de qui? De ces acteurs, des Camerounais. Est-ce que ceux qui disent qu'il faut que les gens partent, même s'il n'y a pas, on ne les garantit pas la sécurité, il faut aller jouer, vraiment, n'ayez pas peur. Si quelque chose arrive, vous allez voir ces mêmes gens-là, ces analystes de papier mouillés,
venir dire que s'il y avait les éléments vraiment à leur disposition, pourquoi est-ce que le Cameroun est allé jouer? Vous allez voir, parce qu'ils sont bipolaires. Ils sont bipolaires, j'insiste, d'accord. On peut ne pas être d'accord sur une chose et être d'accord sur l'autre. La divergence d'idéologie politique ne fait pas de nous des ennemis. Il y a quand même quelque chose qui doit nous faire converger ensemble. C'est-à-dire que c'est la sécurité, c'est le bien-être des gens. Est-ce que ces gens-là, s'ils arrivent en Algérie, ils seront en sécurité? C'est la question que tout le monde se pose. Si la CAF décide de ne pas mettre sur la liste des arbitres Gatsama, ça veut dire qu'il y a un problème de sécurité. C'est maintenant la fédération algérienne et le gouvernement algérien de faire une sortie en expliquant que non, les équipes qui vont venir au champ seront vraiment en totale sécurité et que la délégation camerounaise vraiment ne doit pas s'inquiéter et on fait les choses normalement. I think that is a simple way of doing it. J'ai regardé la vidéo d'un blogueur algérien très limpide qui explique les choses terre à terre. L'Algérie ne peut pas prétendre chercher à organiser la CAN en 2025. Hein? On a d'autres candidats comme le Maroc, on a des candidats comme l'Afrique du Sud, le Nigeria et le Bénin. Et ces mêmes pays n'arrivent pas à sécuriser les équipes ou garantir la sécurité de certaines délégations. Ça pose problème. Ça pose problème. Et les gens qui disent, oui, il y a des règles, la CAF va sanctionner le Cameroun. D'accord, la CAF a sanctionné le Nigeria en 1996 quand le Nigeria a refusé d'aller jouer la Coupe d'Afrique des Nations en Afrique du Sud. Franchement, le Nigeria, vraiment, Nigeria disappear like country. It did not happen. It did not happen. They stood the test of time and Nigeria came back. It's not about that. Oh, I don't know. Parce que si quelque chose arrive à un supporter, à un joueur, ça sera une calamité, ça sera un scandale et on sera en train de pleurer alors que, they say in English, a stitch in time saves 9. A stitch in time saves 9, I repeat. Et l'homme prudent voit le mal de loin. Si toi subis ce qui toi pu subir au Qatar, si les supporters camerounais et les influenceurs camerounais au Qatar ont subi ça de main des Algériens, ça peut se produire en Algérie. Et Bossé, ça vous dit quelque chose? On ne va pas faire comme si c'est un fait réel. Qu'est-ce qui s'est passé avec Ebossé? Qu'est-ce qui s'est passé avec les supporters camerounais après le match Cameroun-Algérie à Blida? Après la défaite de l'Algérie à Blida? Posons-nous des vraies questions. Et n'oubliez pas que si le Cameroun boycotte, il y a d'autres pays qui vont certainement boycotter. Parce que j'ai lu c'est un article dans la presse marocaine. Apparemment, même le Maroc songe à boycotter cette compétition parce qu'il y a la tension entre les deux pays. Tenant du titre qui songe à boycotter la compétition. Si une équipe 2, 3, 4, 5 ou même 3 ou 4 décide de boycotter la compétition, la FIFA va s'intéresser, va commencer à se poser des vraies questions. Donc, le Cameroun, ce n'est pas n'importe quel pays quand on parle de football. Quand on parle de football, on parle du Cameroun dans le monde. Donc, si le Cameroun veut boycotter le champ, ça sera un scandale, ça sera vraiment un coup dur pour l'Algérie. Donc, d'ici peu, il faut que le gouvernement algérien, la fédération algérienne, qui était derrière cette théorie de complot, doit faire une sortie pour dire, c'est bon, nous sommes les frères, on va garantir la sécurité de l'équipe. Et moi, comme beaucoup de personnes qui ont dit, je ne peux pas demander à Samuel Eto'o-Fils d'aller en Algérie. Ça veut dire que s'il décide de ne pas aller, moi je veux comprendre. Maintenant, si la délégation camerounaise part, il faut qu'on sécurise cette délégation-là. C'est très important. J'insiste encore. Raison gardée, il ne faut pas que nos différences politiques se mêlent dans tout. Se mêlent dans la musique, se mêlent dans le football. Non, on ne peut pas. Et ceux qui veulent que les gens regardent les choses comme ils veulent, c'est aussi de la dictature. Ceux qui ne veulent pas qu'on les porte critique et qui bâillonnent des gens, c'est aussi de la dictature. Donc on ne peut pas condamner une chose et accepter quand ça concerne l'autre personne. Non, ce n'est pas possible. Les gens sont libres de supporter qui ils veulent. Maintenant, quand l'intérêt général est en danger, nous devons nous mettre ensemble pour dire non à cela. You know, we have a lot of problems in this country, a lot of things to say. The way things are managed haphazardly.
the kakistocracy that is in the country, the kleptomaniacs that are governing. You understand? So all these things makes for people not to seem to like the whole system. I understand. And those who are supporting the system. But we're talking about the competition. We're talking about the life of people. We are not talking about something else. So we should like put ourselves in front of the situation and say, okay, it can be us. If you are the one dead, will you go? Will you do it? That's the question you should ask yourself. Et pour ceux qui disent que Paul Barthélémy Biya, vivant de le président, va décider qu'on va aller jouer là-bas. Franchement, vous maîtrisez comment ça se passe dans le football? Que le ministère va imposer qu'on va aller jouer là-bas. L'organe technique, c'est la FECAFOOT. Si la FECAFOOT vous donne l'information au gouvernement qu'il n'y a pas la sécurité, le gouvernement ne peut pas obliger la FECAFOOT d'y aller, ou les joueurs d'y aller. Parce que si quelque chose se passe là-bas, les techniciens de l'affaire auront fait leur travail, et le gouvernement aurait fauté. Donc, c'est un ensemble. Stop pumping hot air into people's ear and telling lies every now and then. You know what I'm talking about? Ladies and gentlemen, thank you for watching. Take the appointment very soon on the same platform. When I understand, if you want to subscribe, fine. When I just subscribe and then when I share the video and then when I make also comment. Thank you. À très bientôt.